Vote par élimination. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler du vote par élimination. C'est une autre méthode complexe, mais qui est quand même assez satisfaisante au niveau des résultats. Donc, bon visionnement. Un peu comme on a fait avec les méthodes de Borda et de Condorcet, le vote par élimination va nous demander d'utiliser des bulletins de vote où les électeurs inscrivent par ordre de préférence les candidats qu'ils souhaitent voir élus. Donc, là, au lieu de donner des points à chacun et au lieu de faire des combats, des duels 2 à 2, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir de la règle de la majorité. Donc, on veut qu'un candidat remporte lorsqu'il a la majorité. Évidemment, ça ne se peut pas tout le temps, comme on l'a vu, mais ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va enlever, étape par étape, un candidat, celui qui aura reçu le moins de votes. Et on dit qu'on passe alors au prochain tour. Donc, voici un exemple. Donc, on est toujours avec, on est avec une école, l'école Machin Chouette, qui a, 1203 élèves et qui désire déterminer, ça va être quoi, l'emblème de leur équipe sportive. Donc, on veut que ce soit un animal. Et là, les choix qui sont ressortis, c'est ours, aigle, castor et lynx. Donc, évidemment, c'est pas tout le monde qui a les mêmes préférences. Il y en a qui préfèrent l'ours en premier, il y en a qui préfèrent l'aigle en premier, le lynx ou le castor. Donc là, on regarde qu'est-ce que ça a donné. Donc, il y a plusieurs configurations de vote avec un certain nombre de votes pour chacun. Si on additionne ici les nombres, donc le nombre de votes, on va se rendre compte qu'on a 1203. Donc ça, c'est le premier constat. Donc on regarde maintenant qu'est-ce qui s'est passé au premier tour. On veut savoir s'il y a un vainqueur. Donc on regarde ici l'ours. Donc l'ours y arrive premier dans les trois premières, en fait les colonnes 2, 3, 4 ici. Donc ça lui fait 101 plus 129 plus 143 votes. Donc c'est un total de 373. Est-ce que c'est la majorité? Non, parce que la majorité, c'est 1203 divisé par 2. Donc, c'est donc 602. Tu as 602 pour obtenir une majorité. Bon, là, il n'y a pas la majorité. L'aigle, lui, il a recueilli 95 et 102. Ici, 95 et 102. Ça fait 197. Le lynx est à 349. Donc, c'est ces trois colonnes-là ici. Et le castor, lui, c'est 90 plus 94. Il se ramasse à... plus le 100, j'ai oublié le 100. Il se ramasse à 284. Donc, celui qui a le moins de votes, premièrement, il n'y a pas de vainqueur. Et celui qui a le moins de votes, c'est l'aigle. Donc, on va tout simplement l'enlever. Okay? On va enlever l'aigle. Donc, là, on a décidé que maintenant, le vote se fait juste entre l'ours, le lynx et le castor. On élimine l'aigle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre tableau, on ne fait pas revoter les gens. C'est juste que dans notre tableau, on enlève l'aigle tout simplement. Donc, quand l'aigle était premier, les votes vont passer au suivant. Donc, ici, par exemple, le prochain, c'est lynx. Donc, c'est au lieu d'avoir l'aigle qui ramasse ces 95 votes-là, ça va être le lynx qui va l'obtenir. C'est ce qui est arrivé ici. Donc, on voit que le lynx s'est vu ajouter 95 votes ici, et le castor, ici, s'est vu ajouter 102 votes. Les votes de l'aigle ils ont été transférés au castor dans cette colonne-là. Pour le reste, il ne se passe rien parce que l'ours est toujours premier ici, donc que l'aigle soit éliminé, ça ne change rien. Même chose ici, que ce soit l'aigle qui est éliminé, le lynx arrive premier, ici le castor arrive premier. Donc, on arrive à ce constat-là. Donc, si on fait le décompte maintenant, celui qui a reçu le plus grand nombre de votes avec 444, c'est le lynx. Sauf qu'une fois de plus, il n'a pas la majorité. Mais là, il faut en éliminer un, et celui qui va être éliminé, c'est l'ours. Donc, l'ours, il y avait 373 maintenant. Donc, ça fait une différence que les votes de l'aigle a été transféré au lynx et au castor, ça fait que c'est maintenant l'ours qui est éliminé. Donc, même chose, on l'élimine. On va l'éliminer de notre tableau également. Et les votes de l'ours seront transférés à ceux au premier candidat de la liste qui est en dessous et qui est encore en liste. Donc, par exemple, ici, dans cette colonne-là,
L'ours est éliminé. Donc, ses votes sont transférés au suivant, mais le suivant, c'est l'aigle qui est lui aussi éliminé. Donc, c'est le castor qui va ramasser ces votes-là. Ici, ben, ce sera le castor, encore une fois, qui va ramasser les votes. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Donc, on a des votes qui ont été transférés au castor, on a des votes qui ont été transférés au lynx. Maintenant, celui qui a le plus de votes, c'est avec 616 le castor. Donc, 616, c'est plus que la majorité. Donc, le vainqueur, c'est le castor, c'est-à-dire que l'emblème des équipes sportives de l'école Machin Chouette sera bien le castor. Donc, pour résumer ce type de procédure de vote, c'est une procédure relativement complexe, encore une fois, qui demande aux électeurs de donner des préférences par ordre de priorité. Ce qui va déterminer le vainqueur, c'est celui qui aura obtenu la majorité. Évidemment, ça ne se peut pas toujours. Donc, on procède par tour et à chaque tour, on élimine le candidat qui a reçu le moins de votes et ces votes sont transférés au suivant dans la liste de préférence. Et bon, c'est une méthode quand même qui est assez satisfaisante pour les électeurs.